Il y en a beaucoup qui sont venus avec leur toutou. Ah bah oui. Je suis contente parce que j'aime bien les voir. Ah bah oui. Parce que bon, j'aime bien avoir de leurs nouvelles, mais quand on les voit, c'est pas mieux. Voilà, alors c'est gentil de venir avec. Là, je crois que nous allons avoir une visite. Donc je l'attends. Voilà. Voilà, excusez-moi, mais moi j'ai l'habitude de rentrer par la scène. Bah oui, mais la salle maintenant, tu peux pas. Et je vais vous dire bonjour. Pour une fois, c'est toi qui es le micro, Gabriel. Moi. Je voudrais vous remercier au nom de Dany d'être là encore 19 ans après, puisque je crois que Lisa a maintenant près de 20 ans. Voilà, vous savez que les animaux, c'est la grande affaire de Dany, mais également la mienne. Quand j'ai rencontré, il y a déjà 41 ans, on avait ça en commun. Et puis Lisa, ben voilà, Lisa, c'est pas rien. Moi, j'ai lu le journal hier attentivement, sinon je me fais engueuler. J'ai trouvé que c'est peut-être un des meilleurs. Hein, pour moi, le journal Lisa de cette année, il est exceptionnel. Je voudrais vous remercier d'être là, une fois encore, d'être fidèle à la cause animale, d'être de plus en plus nombreux à venir aider les animaux. Et je voudrais quand même, en 5 minutes, vous présenter, voilà, le dernier amour de ma vie. La dernière fois que je vous ai vu, c'était Olga. Olga n'est plus là, j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Et puis voilà, j'ai trouvé ce chien sur Internet, mais c'est une longue histoire parce que c'est un petit chien roumain. Et il vient du pays de mes grands-parents. Voilà. Ce chien s'appelle Isia. Il a une histoire, ce chien. Gérard Lenormand, il est venu ici pour un vivant dimanche il y a quelques mois. Il avait un chien qui ressemblait étrangement à Isia. Et ce chien, j'étais fasciné, un espèce de border collie, un chien de berger. J'ai toujours voulu avoir un chien de berger. Et j'ai dit à l'épouse de Gérard, si un jour vous retrouvez un chien qui ressemble au vôtre, vous me prévenez. Elle m'a téléphoné sur Internet, à New York, dans une famille d'accueil, il y avait ce chien qui venait de Roumanie, c'est une longue histoire. Il vient de la ville de Iași, près de la frontière moldave. Il était abandonné avec sa sœur, il avait 2 ans, sur un trottoir en plein hiver. C'est une étudiante française qui était à l'université d'Iasi qui l'a recueilli. Elle l'a gardé quelques mois, elle ne pouvait plus le garder. Elle l'a envoyé dans un grand refuge fort célèbre à Bucarest, qui était en liaison avec des familles d'accueil en France, dont la famille de New York. Et Isia est entrée dans ma vie. Alors Isia a maintenant 1 an, elle fait beaucoup moins. Elle parle plusieurs langues, bien sûr. Elle a un portable, un numéro que vous donne. Je vais vous dire que ce chien est un chien tout à fait extraordinaire, qui en espace de 2 heures est arrivé sur le plateau, s'est habitué au projecteur, est venu s'asseoir sur le canapé. Ce chien ne me quitte pas. Voilà. Et j'étais à Marrakech pendant 2 jours là, pour le Festival du Rire. Et demandé à Dany, j'ai appelé Dany toutes les 3 heures. Non pas pour demander de ses nouvelles à elle, c'est pour savoir si mon chien... Moi, ils s'en fichent, Je remercie mes copains techniciens qui viennent le samedi sur ce studio, alors que ce studio tourne beaucoup, puisqu'il y a Vivement Dimanche, il n'y a pas que Vivement Dimanche, il y a Champs-Élysées, il y a l'émission de Nolo sur la 5, il y a Ça balance pas mal à Paris, il y a beaucoup d'émissions qui se font ici. Mais une fois par an, le samedi, les techniciens, mes copains viennent, alors qu'ils habitent loin, ils abandonnent leur famille, pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Je vous remercie beaucoup. Je vais passer la parole maintenant à la chef, parce que moi, je n'existe plus quand il s'agit de là. Et je vous remercie infiniment ce que vous faites pour cette association. Vous savez que les animaux, c'est une grande affaire chez nous. Voilà, de plus en plus d'animaux. Dès qu'il y a un animal qui ne va pas, il est chez nous. Daniel Auteuil, quand il a tourné La fille du puisatier de Pagnol il y a 2 ans dans les Alpes, il a trouvé un bouc. Le bouc n'était pas bien. Résultat, le bouc, c'est moi qui l'ai. Voilà. Maintenant, je suis devenu un petit peu voilà, le havre de paix. Et je voudrais remercier mon épouse, parce que je peux vous dire qu'elle consacre un temps fou aux animaux. Je voudrais avoir une pensée pour Brigitte Bardot. Brigitte qui m'avait dit « Ah, fais un jour, Vivement Dimanche, fais l'adoption ». On a fait cette adoption. Il y a des photos dans Lisa. Et j'espère que les comptes sont bons. Voilà. Merci à tous. Merci de votre gentillesse. Continuez à aider les animaux. Soyez de plus en plus nombreux. Vous verrez les éditos que j'ai fait dans Lisa. Vous verrez même Émeric Caron. Voilà. Participe à Lisa par le bulletin interposé. J'étais un peu bavard. Mais je vais lancer la pub. Voilà. Allez, je vous embrasse. Isia, on y va. À bientôt. Voilà, franchement, Isia était sauvage quand elle est arrivée. On ne trouve pas la
la toucher, elle avait peur de tout. C'est pour ça qu'il l'a tenue en laisse au début quand il l'a amenée dans l'émission. Il l'a tenue en laisse parce qu'elle avait peur. Donc, vous avez vu, la meule quitte pas. J'avais vu, elle connaît la route et tout, elle suit là. Oui, Claude me dit qu'il y a beaucoup de toutous ici, adoptés, des toutous qui viennent de l'île de la Réunion. Et vous le savez, malheureusement, il y a énormément de chiens en liberté, sauvages, qui se reproduisent entre eux, parce que bon, les gens ne font pas attention, et puis la fourrière passe, les attrape, les met en fourrière, et au bout de 8 jours, ils sont euthanasiés. Gros comme petits, les chats, tout. Et la SPA de la Réunion, qui fait partie de notre confédération, qui est donc une partenaire, la présidente passe son temps, elle va dans la fourrière, elle essaie de retirer un maximum de chiens. Alors au moins déjà elle retire les petits parce qu'elle sait qu'avec nous et d'autres sur la région parisienne, on arrive à faire adopter les petits. Mais sachez que pratiquement tous les chiens que vous avez là, y compris de France, pratiquement tous, 90% d'entre eux sont des chiens qui étaient préalablement en fourrière et qui auraient dû être euthanasiés. Donc ils vivent grâce à nous au départ et maintenant grâce à vous, parce que sans vous, on ne pourrait rien faire pour eux. Voilà. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'il y a des nouveaux parmi vous, je vous présente donc Claude que tout le monde connaît, forcément. Voilà, c'est la vedette de Lisa. Sans Claude, Lisa ne pourrait pas exister parce qu'il nous aide énormément à tous les niveaux. Au niveau de la gestion de l'association, au niveau des animaux à aller chercher, à sauver, répondre au téléphone. Enfin bref, il est partout à la fois, il est formidable. Alors à côté de Claude, vous avez Dominique Fourcade, dite Minou. Je ne refais pas le... Si, je recommence. Pour les nouveaux... Alors, elle s'appelle Dominique. Bon, on l'a toujours appelée Minou depuis qu'elle est toute petite parce qu'elle est née après moi. Donc, ça s'appelle Minou. Et Minou, pour ne rien vous cacher, a une pension pour chat à Château. Voilà. Alors, elle avait vraiment un prénom prédestiné. Enfin, un surnom. Voilà. Ensuite, à côté, vous avez Betty. Alors, donc, Minou est secrétaire général. Ensuite, vous avez Betty qui est administrateur de l'association. Alors, à ma droite, un autre homme indispensable, car en Belgique, maintenant nous sommes représentés, nous avons beaucoup d'adhérents et de bienfaiteurs en Belgique, grâce à Marc Lefebvre. Marc Lefebvre, qui a un magnifique restaurant près de Namur, et un des plus beaux restaurants en Belgique. Et Marc et moi, c'est une longue histoire de Whippet, souvenez-vous, quand j'avais Zaza. Il voulait Zaza, on s'est connus à cette époque, et on ne s'est plus quitté. Et Marc a créé un nouveau groupe d'adhérents déjà très nombreux en Belgique. Et chaque année, vous le voyez dans le journal, chaque année, il offre un dîner aux adhérents. Enfin, il fait un dîner magnifique pour les adhérents et les bienfaiteurs de l'association dans son restaurant. Et le bénéfice de ce dîner est offert à Lisa. Donc Marc voilà, c'est un ami de plus de 20 ans. Voilà. À côté de Marc, Marie-Claire Toublé, qui est elle aussi une administratrice, qui n'hésite pas à nous aider à chaque fois qu'on a besoin de ses services en dehors du fait d'être administratrice. Voilà, Marie-Claire est avec nous aussi depuis déjà très longtemps. Et tout au bout, ceux qui ont des chiens la connaissent très bien. C'est Elisabeth qui garde les petits animaux, les petits chiens et les chats de l'association près de Paris, dans une maison que j'ai mis à la disposition de Lisa. Et c'est Elisabeth qui les garde et qui vous les fait adopter. Donc vous la connaissez très bien. Quelquefois elle les garde longtemps, quelquefois pas très longtemps. Et à chaque fois qu'un chien est adopté, ou même un chat, Elisabeth pleure. Donc depuis qu'elle est avec nous, elle pleure beaucoup. Voilà. Je suis touchée aujourd'hui parce qu'il y a dans la salle une personne, je crois que c'est bien elle, j'espère qu'elle va lever la main parce que d'où je suis avec le projecteur, elle me faisait des signes, mais je n'étais pas très sûre. Mais une de mes plus anciennes amies, qui
qui maintenant fait partie aussi de l'association, qui est une comédienne, qui a... Ah, c'est toi, Michel. Bon. Michel est une comédienne que vous connaissez sans le savoir, parce qu'elle n'est pas très connue au niveau de son nom, elle s'appelle Michel Bordelais, mais vous la connaissez parce qu'elle a fait des doublages de presque tous les plus grands feuilletons télévisés. Qu'est-ce que tu as fait, Michel? Tu peux parler? Oui, bien sûr. Bah, en ce moment, j'en fais plein encore. J'ai fait Reggie Moore. Mais tout ce que les gens connaissent. Dynasty, John Collins dans Dynasty. Elle a fait vraiment, vous connaissez sa voix. Barbara Streisand dans tous ses films. Bette Midler. Gina Rollins. Voilà. Donc, Michel est ma copine d'enfance. On ne s'est jamais vraiment quitté, sauf quand j'ai vécu aux États-Unis pendant 10 ans. Et voilà, Michel, c'est à la vie, à la mort, c'est pour toujours. Voilà. T'es gentil d'être venu, Michel, je suis contente. Je suis très contente. Ça fait 15 ans. Ouais. Normalement, une assemblée générale, tout est écrit, le président lit tout un texte qui a été préparé, etc. Mais nous, on est entre nous, on est en famille, on a une passion, c'est les animaux. Alors, il n'y a pas de formule comme ça. Moi, je n'écris rien, on se parle spontanément. Et puis, comme vous le savez, j'ai quitté le métier de comédienne il y a déjà assez longtemps, parce que je préfère vivre dans l'ombre de mon mari. Et je ne monte sur scène qu'une fois par an, c'est pour vous. Voilà. Et là... comme je vous le dis, j'ai pas de texte, j'ai pas de texte à apprendre, mais j'improvise. Mais j'improvise sur du réel. Voilà. Virginie Lara, venez là, Virginie. Virginie Lara nous a aidé à sauver des chiens dans le Nord. Vous avez toute l'histoire dans le Alors, Virginie a une pension dans le Nord de la France. Ceux qui un jour cherchent une vraie bonne pension, ça vaut la peine de prendre la route et d'aller jusque là-haut pour aller chez elle. Bref, Virginie, étant des bons chez nous depuis longtemps, c'est comme ça que je l'ai connue, nous a aidés à sauver les chiens dans le Nord. C'était, comme je vous l'ai expliqué, les chiens, car les gens qui décèdent, on leur prend leurs animaux, direction la fourrière, et au bout du jour, comme je vous l'ai dit, ils sont euthanasiés. Bref, ça c'était des gens qui avaient énormément de chiens et de chats. Et ce chien et d'autres se trouvaient donc à proximité du couloir de la mort, que vous voyez à gauche. Car dedans, j'ai dit que ça circulait effectivement sur Internet, mais en fait, Claude qui est allé a bien reconnu les lieux, c'est le même endroit. Donc, notre petite Virginie est arrivée, comme elle n'était pas trop loin dans le Nord, elle a aidé Claude, et ensemble, ils ont sorti 17 chiens de cette fourrière qui allait être euthanasiée. Et elle en a gardé quelques-uns pendant plusieurs mois, dont Andy. Vous avez vu Andy? Vous l'avez vu chez Virginie? Elle a gardé Andy pendant plusieurs mois, et d'autres qui ont ensuite été rapatriés à Paris et adoptés. Et elle a été gentille parce qu'elle m'a gardé 2 vieux gros chiens inadoptables. Ici, quelqu'un de formidable qui doit tournicoter. Ah ben il est là-bas. François Lebreuil. François Lebreuil qui pendant des années a dirigé tous les orchestres que Michel avait dans ses émissions, et en particulier dans Star 90, dans Papier Rouge et dans toutes les grandes émissions que Michel, et dans Champs-Élysées, que Michel a fait donc en soirée. Et François est à la retraite déjà depuis quelques années, il nous a rejoints. Et c'est lui qui gère notre site internet, que je pense certains d'entre vous ont dû aller voir. Et François qui est là derrière sa caméra, qui filme pour rajouter sur le site de Lisa, pour rajouter les images de notre réunion d'aujourd'hui. Voilà. Donc on l'applaudit parce que François fait beaucoup de choses. Elle est là. Qui doit être par là. Comme vous le savez, j'ai réussi dans une maison que j'ai mis aussi à la disposition de l'association, près de Vichy, on a pu faire un refuge. Or, dans ce refuge, nous conservons les vieux chiens. Les vieux gros chiens, comme Twister, ces gros chiens balèzes. C'est en pleine campagne,
on a toutes les autorisations préfectorales, etc. Parce qu'il faut faire tout un dossier. Et donc, depuis, avec les travaux qu'on a fait l'année dernière, on a pu donc réaliser ce refuge. Et il y a aussi quelques chats qui sont des chats inadoptables et sauvages. Donc ce refuge, c'est pour les gros chiens retraités. Car chez nous, il n'y a pas de couloir de la mort. Un chien est soigné jusqu'au bout. Il n'est euthanasié que pour épargner une souffrance alors que sa vie tient à un fil et qu'elle va s'arrêter d'un moment à l'autre. Sinon, l'euthanasie est formellement interdite. Donc c'est pour ça que ce refuge a été créé, ce qui fait qu'il y a moins on fait un peu moins de sauvetage à cause de la crise, donc moins d'adoption, mais le refuge, au moins, il est là pour accueillir les pauvres vieux et pour leur éviter justement une fin de vie terrifiante. Les chiens à la retraite, nous avons actuellement 47 chiens en retraite qui ne sont plus jamais adoptés et 32 chats. Et à l'adoption, il y a toujours, ça fluctue, 9 chiens et 9 chats, car c'est la loi, on n'a pas le droit d'avoir plus de 9 chiens. Les chats, c'est parce que c'est une question de place. Mais la loi nous interdit d'avoir plus de 9 chiens dans une maison qui n'est pas déclarée en préfecture, etc. Il faut passer en refuge, il faut être à 500 mètres de toute habitation, ce qui n'est pas le cas. Donc, il y a toujours 9 chiens, l'ont gardé par Elisabeth, et dès qu'il y en a un qui part, on peut en prendre un autre, et ainsi de suite. Et c'est ainsi que, tous les mois, la SPA de la Réunion nous envoie 5-6 chiens, selon la place que nous avons, pour ensuite les faire adopter. En Provence, à la retraite, j'ai 13 vieux petits chiens et 23 chats inadoptables. Plus les ânes, des poules, des chèvres, tout ce qu'on peut imaginer, des lapins, tout ça, végétariennes, ils vivent une vie heureuse, on est content d'avoir les œufs de nos poules, jamais on ne touchera à nos animaux de ferme.